Vous êtes chaud ? Silence. Est-ce qu'elle nous manquerait pas, cette petite voix de Laura qui chante ? Elle l'a fait une fois, mais c'était déjà pas mal. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ah, mais arrêtez ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Chers amis, bienvenue dans le Podcaster émission 6, 100% masculin. J'ai envie de vous le dire aujourd'hui, il n'y a pas de Laura, nous ne sommes qu'entre mecs. Ça fait du bien un petit peu aussi, ça nous permet de nous détendre un petit peu. Ça diminue d'épisode en épisode quand même. Un peu, C'est vrai que ça dit. Non mais on va finir par parler de foot, les mecs. Je préfère vous le dire. Vous êtes au courant. Vous avez sans doute reconnu, chers auditeurs qui nous êtes fidèles, et on vous en remercie. Notre ami Greg, comment ça va, mon petit Greg ? Ça va très bien, César. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Ah, César, je vais parler de blondes, de brunes, d'irlandaises, de belges et même de parisiennes. Alors, tu vas nous parler meufs. Allez, c'est bon, ça va. Justement, le jour où elles sont pas là. Eh ben non, on va parler d'un bon truc de mec, justement. J'ai pensé à vous ce matin. On va parler de bière et surtout de bière artisanale à 3 semaines de la Paris Beers Week, qui est un événement que je ne connaissais pas et que je viens d'apprendre qu'il existait. C'est génial. Là, je vais poser 3 semaines de congé. Je suis prêt. Et en plus, tu nous en as ramené. Je vois ça là sur le... donc, ça c'est beau. attention, investigation. Dans le podcaster, on va faire une dégustation ce matin, les amis. Ok, quand même c'est cool. se dire qu'on enregistre l'émission le matin. Donc Et là, voilà, vous avez C'est petit déj à la bière, au houblon ce matin. Et là, vous avez sans doute reconnu la voix de El Niño. El Niño qui ne présente pas de podcast aujourd'hui. Il a entendu bière, il a couru. Voilà, exactement. Voilà. Sachez, chers auditeurs, que voilà, il est arrivé dans le studio sans rien. Il a dit, les gars, je suis désolé, j'ai pas eu le time. Enfin, les conneries d'habitude. Par contre, il y a de la binge. Il est venu en parler. Il est venu faire un petit peu le sniper, goûter la binge, etc. pour ma défense, j'étais là à l'heure de une. C'était Guillaume qu'on attendait. Et on a voulu préparer le même podcast. Donc de toute façon, il y a eu un problème de communication. Voilà. On est tous d'accord pour dire que ces excuses sont On y refusées. croit absolument. Ok, d'accord, très bien, merci. L'enfumage commence. On a aussi notre cher Guillaume Jiquel qui lui est toujours au rendez-vous, qui avait en plus le collier d'immunité cette semaine, donc qui a pu faire ce qu'il voulait au niveau des podcasts. Il y a aucun problème. Comment ça va, Guillaume ? Ça va très bien, je suis là pour me Parle défendre. devant ton micro, s'il te plaît. Alors déjà, je fais ce que je veux. On va commencer comme ça. C'est Ne commencez pas à me faire chier. Le petit là-bas a déjà commencé. Allez, je vais m'ouvrir une bière. Ah, c'est bon ça. Moi aujourd'hui, je vais parler de Perrine. Je vais parler de Perrine Andrieux qui nous a suggéré, c'est une auditrice parmi les millions que nous avons, Oui. qui nous a suggéré un podcast la semaine dernière qu'on aime beaucoup et j'aimerais vous en parler. Très bien. Et ça va parler de quoi ? Je te le dis pas. Je fais ce Oh, que je veux. mais t'es censé teaser un petit peu, mec. Pardon. Alors ça parle de langage. Ça parle de langage. Ça se rapprochera un petit peu de podcasts qu'on a déjà évoqué ici. Je pense à Ta Gueule notamment. C'est un autre angle, mais c'est un peu le même. Ça vient de là, celui dont j'ai parlé la dernière. Aussi. En tout cas, un sujet, donc, comme tu le disais, qui nous est proposé par une auditrice, Erin Andrieux, qu'on embrasse, qu'on remercie beaucoup. Et puis, il n'y a pas qu'elle, puisqu'on remercie également nos copains québécois de Parlons Balado, qui nous ont envoyé des suggestions. On avait C'est vraiment avec plaisir que je vous ai donné tout ça. Et voilà, j'ai cru qu'on allait éviter cette imitation aussi. C'est jamais possible. C'est chiant, c'est un petit peu chiant. Très bien. Et aussi Eric Ansaldi qui nous a fait des suggestions pour le Podcaster. Et on vous remercie beaucoup. Vous êtes toujours aussi nombreux. Sachez que vous pouvez bien sûr nous suivre sur Facebook, sur Twitter, et même sur Gmail avec à chaque fois le / Podcaster avec un E à la fin. Je chante la musique comme un professionnel. On se retrouve sans musique derrière nous. On va pouvoir parler à blanc, comme on dit, et surtout commencer cette émission, ce Podcaster 6, après cette intro quasiment interminable, les amis. J'ai envie de vous dire que le Podcaster, ça débute maintenant. Et on va commencer avec... Juste, pardon. Oui, pardon. On va commencer avec Guillaume, c'est ça que t'allais dire. C'est ça, pardon, c'est exactement ça que j'allais dire. Non, mais y a pas de souci. Comme ça, je vais faire le petit service pendant ce temps, sur notre dégustation, puisqu'on est là-dedans. Donc, je démarre. Je laisse la place à Don Draper ce matin. Je sais pas si vous faites pas penser un peu à ce C'est qui personnage. Don Draper ? Mad Men. Ça te dit quelque chose? Une série sur la je regarde télé. pas de série. C'est parce que La j'ai mis une classe, chemise. l'élégance. C'est vrai ça. C'est-à-dire que Guillaume était en rendez-vous client avant de venir ici. C'est un compliment, Guillaume. Il était comme ça. Comme 5 fois par jour, Guillaume était en rendez-vous client avant de venir ici. On vous écoute, on croira que d'habitude je viens en guenille. Non, ou mais en Marcel. plus, il a une chemise blanche avec un petit col italien comme ça. Là, J'ai le teint légèrement allé, puisque c'est vrai qu'on l'a pas dit parce qu'on veut pas saouler les gens, mais j'ai fait le marathon le week-end dernier. Et du coup, c'est vrai que 4 Par heures contre, c'est sous pas le marathon de cagnard. Paris, c'est le marathon
marathon de Jonzac qu'il a fait. 4 heures sous ce cagnard, j'ai un teint bon Non, légèrement allé hein. Par contre, ça, tu voulais te la péter là-dessus. Je te rejoins sur ce truc parce que c'est vrai qu'on peut te féliciter. T'as couru quand même 4 heures dimanche dernier le marathon de Paris, ça fait plaisir. On sert des bières dans le studio. Il est 11h du mat, c'est surréaliste ce qui se passe. En tout cas, on va pouvoir commencer par toi, donc Guillaume, grâce à une suggestion d'une de nos auditrices. Absolument. Et on fait pas de clientélisme pourtant, c'est vrai que Perrine Par contre, arrêtez quand vous buvez de faire du bruit et tout, c'est pas possible quoi. Sinon ça va partir en couille cette émission, je vous le dis. c'est-à-dire que le mec n'a pas de podcast à présenter, il est même pas capable d'éteindre son micro quand il boit sa bière. En fait, ça marche bien. Ça donne un super effet. Non, c'est comme mon papy quand il buvait la soupe un peu, tu vois. Ouais, ça fait penser à la chanson de Jacques Brel, ces gens-là. Ouais, c'est un peu. Oh, pardon, excuse-moi. Allez, vas-y, à toi, Guillaume. Je veux dire que chez ces gens-là. Oui, on peut y aller. Non, vas-y. Voilà. Toi, t'attends vraiment le silence complet. Hein. T'as un boulard énorme, c'est pas possible, quoi. Tu peux pas t'imposer, merde. Bah, tu sais, vraiment, tu pourrais dire ça parfois en temps normal, mais là, c'est vraiment pas le cas. C'est juste parce qu'on a une auditrice qui fait l'effort de nous proposer un contenu qu'elle affectionne et qu'elle fait même. J'aurais bien aimé qu'on ait un tout petit peu de respect, un tout petit peu de silence au moment d'en si parler. elle pouvait venir parce qu'on a plus de filles, quoi. Mais Laura va revenir. Un jour, c'est vrai, elle va revenir. Vas-y, Guillaume. Alors, voilà, donc je raconte un tout petit peu la démarche. C'est vrai que Perrine nous a proposé ce contenu et de manière tout à fait honnête, parce qu'on est plusieurs en plus ici à l'avoir écouté, ça nous a vachement plu et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est pas juste parce qu'elle nous a demandé de l'écouter. On est assez unanime sur le sujet. Et comme je vous le disais, ça parle d'un sujet qu'on a déjà évoqué avec effectivement un mélange de ça vient de là et de ta gueule. Ça parle de langage et de comment on fait pour s'exprimer correctement et en plus elle a choisi un angle qui est assez qui nous touche un petit peu parce que c'est comment on s'exprime correctement et dans quel piège ne pas tomber et quel tic on a tous sur le lieu de travail. Et c'est vrai que moi je vous regarde là en toute amitié et je suis capable de citer quelques-uns de vos tics de langage. Je suis sûr que la réciproque est faite. On peut le faire, tu peux vraiment le faire. On fait une mini parenthèse là-dessus. Vas-y, c'est quoi par exemple mon tic de langage à moi? Oula. Alors toi ton gavé tic de langage, c'est que tu dis parfois gavé. Non mais gavé c'est pas un tic de langage, c'est parce que je suis de Bordeaux quoi, mais c'est pas vraiment il assume ses origines. Bordeaux a inventé le terme gavé. Ah putain, le Toulousain il commence vraiment à m'emmerder, je te promets. Hein. On va rester à Paris les gars et puis vous allez après. Donc Perrine, elle nous parle de ça. Je disais que ça nous touchait particulièrement parce que c'est vrai que c'est sur le lieu de travail, donc comme on est collègues, mais pas que, mais qu'on est collègues quand même, ça nous touche. Je laisse Perrine se présenter. Afin de me présenter, quelques mots. J'ai 30 ans, je suis maman, je parle 4 langues et je suis mais alors fascinée par les mots et la littérature en général. Voilà, bon, c'est clair ? Oui, c'est assez clair. Ok, super. Elle parle 4 langues, elle est fascinée par les mots. Mais ça pose une crédibilité quand même, tu peux dire ce que tu veux. Et 4 langues, c'est stylé quand même. Je me rends compte en écoutant l'extrait que je suis pas hyper sympa parce que ça laisse transpirer un truc qui pourrait paraître un peu arrogant alors que pas du tout. Il y a un truc qui transpire dans tout le podcast, c'est que c'est fait de manière hyper humble, hyper bienveillante, hyper apaisante même. Et vous allez le voir au fil des extraits, mais c'est d'un très bon esprit. Et pourtant, c'est pas simple parce que franchement, c'est pas simple de donner des leçons et d'avoir l'air sympa. Et ben elle donne des leçons et elle a l'air sympa. Et en plus elle collera les timbres. 4 langues. Exact. Je l'avais pas. C'est de Coluche hein, Merci, bravo. Non, c'est pas mal. Ouais. Pas mal. Alors, elle se concentre dans les extraits que je vais vous proposer sur une expression qui, c'est vrai, alors ne touche pas que la sphère professionnelle, mais qui est utilisée comme ça et on va voir un petit peu si vous savez ce que vous dites quand vous l'utilisez. Au travail, nombre d'entre vous utilisent les réseaux sociaux, les blogs et les sites internet. Vous publiez et vous taguez vos posts. Vous taguez vos posts et quand j'entends ça, j'ai envie de casser un piano. Massacrer un piano, ouais. Ouais, n'empêche que, petite digression, ça vous dit déjà l'attention avec laquelle elle fait tout ça. C'est chiadé, il y a de la prod, il y a des sons, elle se contente pas de décliner une explication et de nous le servir froidement. Et maintenant je me tourne vers vous qui le dites certainement plusieurs fois par jour. Toi, El Niño qui vient de bien écouter l'extrait, de quoi ça parle ? Ça parle des tags. Et je sais que c'est son premier épisode parce que je les ai tous écoutés aussi. Ah, il est bon. Ouais. Il est bon. Putain, il prépare pas de podcast par contre il écoute ceux des autres, c'est extraordinaire. Voilà. Très alors, bien joué. Taguer vos posts, qu'est-ce que ça veut dire un petit peu si on se pose la question littéralement, parce que c'est vrai qu'on abuse de l'anglicisme. Mettre un tag, et donc mettre un tag c'est marquer quelque chose, enfin pour informer.
On s'écoute tout de suite la première traduction. On va y aller petit à petit, pas à pas, pour comprendre exactement. Je vois bien que vous ne savez pas ce que vous dites quand vous dites taguer des posts. On va vous aider. C'est attribué. Quand vous taguez vos posts, en vérité, ce que vous faites, c'est que vous donnez des attributs à vos messages. 2 T, un T au bout. Voilà, donc taguer, c'est attribuer. Et alors, on déroule un petit peu. Par exemple, vous, dans vos posts, vous attribuez ou vous taguez avec quoi ? Ah oui, il faut suivre, si vous voulez participer à l'émission, il faut participer vraiment. Excuse-moi, je goûte de la bière. Je vais choisir. J'en sais rien, Ouais, Et toi, parce que tout le monde fait semblant d'écouter. Voilà, mais non, mais j'en sais rien. je t'écoute, tu vois, mais genre c'est on tag un pote, c'est ça ? On tag un post parce que c'est ça le sujet. On tag un post. Très bien. Avec quoi ? C'est ce que j'ai dit. Alors toi, avec des mots. tu as une très bonne excuse parce qu'on sait que tu n'es pas du tout client Twitter. Avec des mots. Avec des hashtags. Voilà. Avec des c'est ça. Ouais, mais moi je Et pratique c'est pas pareil, du tout mais le moi hashtag. je veux dire ça aussi, le hashtag ça vient de l'anglais à la base et maintenant c'est même rentré dans comme notre... ça, moi j'aurais pensé que ça venait du suédois, tu vois. C'est clair. Donc on pourrait dire mot dièse, je vais mettre un mot dièse 32 quoi. Ouais, bien sûr. Alors on tag avec un hashtag. Hashtag. Hey guys. Yeah, quoi? What's up? Hashtag shut the f up. Thank you, Jimmy Fallon. I love you. Mais alors là, parce qu'on s'enfonce dans l'anglicisme en fait. C'est quoi hashtag ? Bah c'est parce que dans le hashtag il y a tag, donc ça veut dire qu'on se rapproche du tag. Ce qui est bien, c'est que comme il a écouté, on peut faire presque un truc à deux voix, quoi. Alors il y a Lui pose pas la question à lui, il va te niquer ton truc. Il y a H et il y a tag. Allez, on y va pour tag. Alors un tag, dans le dictionnaire quand on regarde, c'est une étiquette. Ou aussi c'est le fait de baguer les animaux pour les tracer et les étudier. Mais c'est aussi un graffiti. Alors jusque là, c'est plutôt clair. Mais comme dans hashtag, il n'y a pas que tag et il y a H. Elle nous parle aussi de hash. Hash function, la fonction de hachage. J'ai regardé plusieurs définitions et j'aime bien celle-ci. Je vous mettrai tous les liens par écrit. C'est une fonction qui permet de relier une valeur qui provient potentiellement d'une liste infinie de valeurs à une autre valeur tirée, elle, d'une liste restreinte. Je suis content de pas être sur Twitter, je me prends bien moins la tête. Mais n'empêche que c'est quand même intéressant parce qu'effectivement ça vient d'une règle mathématique. Enfin c'est du langage mathématique. Vous avez vu comme je prends une voix un petit peu différente quand je parle. Oui, non, mais on a vu que t'aimais bien te la péter. Hein. Tu l'as dit toi-même que tu créais un avatar radio assez intelligent. Non, j'accepte. Voilà, donc vous ne l'avez pas très bien suivi là, cette règle mathématique. N'empêche que quand elle fait la synthèse, ça s'éclaire un tout petit peu mieux, on y va. Ce qui importe en tout cas, c'est de comprendre que le hachage permet de tracer ce que vous publiez et de le relier à d'autres messages similaires. C'est une mathématiquement la hash function, c'est une fonction de correspondance qui permet d'aller chercher dans une liste très élargie à partir d'une information initiale. C'est le principe même de Twitter en fait. C'est le principe même de Twitter. Et ben c'est quand même agréable que tu le veuilles ou non, c'est pas la peine de prendre ton air comme ça un peu blasé. C'est agréable que tu le veuilles ou non, que après ce que je viens de te dire, tu saches un petit peu mieux ce que tu fais quand tu tags un post et a fortiori quand tu utilises un hashtag. D'accord. Oui ou non ? Oui. Bon. Les autres ? Oui, non ? Ah bah je sais pas, je n'utilise jamais, je mets vraiment jamais le hashtag, donc je n'ai aucune. Oui, je me doutais que c'était au final quelque chose sur lequel on pouvait retrouver. Allez, j'en sais putain, j'en sais foutrement rien, sans déconner, ouais, c'est ça. Allez, on se fait le petit résumé de toute cette démonstration que moi je vous ai un peu haché. La conclusion de tout ça, c'est qu'au lieu de taguer vos posts, la prochaine fois, vous donnerez des attributs aux messages à poster. Ouais, je me suis un peu raté là sur l'extrait. Je l'ai coupé un peu short. J'ai fait ça un peu vite. Bon, voilà. Je vous redis un mot quand même parce que là c'est vrai qu'on a pas mal papoté autour et puis c'était un petit peu haché. Putain, c'est pas vrai. Voilà, je voulais quand même vous dire que d'abord moi, c'est peut-être perso ça, hein, mais moi je trouve ça hyper agréable de les gens qui éclairent comme ça les petites choses qu'on utilise de manière tellement commune qu'on se pose même plus la question de ce que ça veut dire exactement. Moi je suis pas du tout le mec, j'ai aucun problème avec les anglicismes par exemple, mais je trouve ça sympa de se dire que c'est un ancrage qu'on connaissait pas. Et là moi l'exemple que j'ai pris c'est celui-là, mais il y en a d'autres qui sont bien plus encore universelles, des choses des conjugaisons qu'on utilise n'importe comment parce que c'est du langage professionnel commun qui est rentré un petit peu dans l'usage sans qu'on fasse trop attention. Je vais défoncer celui qui a pas mis son oublié portable. son téléphone. C'est Grégory. C'était pour la bière. Ouais, donc il y a plein de choses. Je vous assure que c'est hyper, ça fait sourire parce que c'est très bien visé à chaque fois. Il y a des choses qui font vraiment partie de notre quotidien. Et encore une fois, elle a une manière de le faire que moi je trouve très chouette. C'est je le disais tout à l'heure, il y a je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi souvent et pourtant je suis pas particulièrement susceptible, quand on me donne une leçon, si le ton n'est pas bon, j'ai tendance à c'est même pas la question de bien le prendre ou pas, c'est que j'ai tendance à pas la retenir parce que si on me prend par le mauvais côté, je suis beaucoup moins attentif et je m'imprègne beaucoup moins.
elle a cette manière, vous avez vu dans sa voix déjà, il y a quelque chose de très doux, c'est presque maternel, il y a un truc qui donne envie d'être avec elle, et puis elle se contente pas de l'explication, elle se contente pas du contenu, elle bosse aussi le contenant, c'est assez esthétique ce qu'elle fait, elle a toujours, en tout cas il y a beaucoup d'efforts et beaucoup de moyens qui sont mis pour illustrer les propos, Ouais, et c'est comme ça que l'audio c'est cool, c'est quand on fait l'effort de l'illustrer, et franchement elle nous trimballe dans son petit monde, moi je trouve ça chouette. J'ai voulu aussi en parler tout de suite parce que si je dis pas de bêtises, et elle nous corrigera si j'en dis une, mais elle s'est donné un premier objectif de faire 15 éditions. Il y en a 6 qui ont été faites là si je dis pas de conneries. Elle s'est donné un objectif d'en faire 15, et s'il y avait un peu de retour, s'il y avait un peu de répondants, s'il y avait un peu d'engouement, de persévérer et de continuer. Moi j'ai envie qu'elle continue, c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, et je vous engage à faire ce qu'elle demande elle-même parfois. Allez sur iTunes, mettez-lui une bonne évaluation. Oui, j'ai dit iTunes. Oui. Et alors? Non, mais ça, tu vois, on n'a pas relevé, il y a pas de souci. Son podcast dure pas très longtemps, ça s'écoute très très vite, quoi. C'est 6 ou 7 minutes, et même elle le dit, je sais, dans un des podcasts où elle fait un truc en disant vous pouvez l'écouter dans votre salle de bain quand vous branchez votre grippe. Bref, elle avait fait un petit truc sympa. C'est dommage que t'avais pas pris l'extrait. Non, mais c'est vrai qu'elle le dit, t'as raison. Mais attends, le mec qui a pas ramené de podcast, bientôt il va te faire des leçons sur la manière que tu vas le présenter. Typiquement, on parlait de comment on fait une leçon à quelqu'un. Ah, bon, bah, tu es dans l'erreur. Pardon. Donc, faites-le. Moi, je vais le faire. Je l'ai pas encore fait, mais je vais le faire vraiment. Mettez-lui une bonne appréciation, des bonnes notes sur iTunes. Ça fait remonter. On le sait. On est bien placé pour le savoir que quand quelqu'un nous met une bonne appréciation sur iTunes, et je vous engage à le faire pour nous aussi. On sait qu'on remonte très vite dans l'algorithme de. On te dira après ce que c'est l'algorithme, Guillaume. de consultation, et ça aide beaucoup. Voilà, donc suivez-la, aimez-la ou pas, mais en tout cas, moi je vous invite à le faire. Rappelle-nous le titre de son podcast. Les pressés de l'expression. Merci en tout cas mon cher Guillaume, c'était très intéressant, beaucoup d'extraits, c'était ludique. Oui, parce que maintenant moi je juge la qualité de la présentation du podcast juste derrière. Pour me dire que c'est à chier, je préfère que tu le fasses devant tout le monde. C'est vrai, et en public et enregistré bien entendu. Qu'est-ce que vous en avez pensé vous autour de la table? Bon, Guillaume, toi tu connais bien, El Nino, l'autre Guillaume, Greg qui boit ta bière toi tranquille. Mais oui, tu vas réussir à présenter ton truc. Ça va aller, oui, ça va très bien aller, j'ai tout compris. Et j'ai le sentiment des extraits qu'on a écoutés que c'est fait avec passion. Je trouvais que la voix ressemblait beaucoup. J'ai ce souvenir en tête, mais je me trompe peut-être, à la voix de la personne dont je me souviens plus. Qui faisait les super pouvoirs pour tous. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Je me suis fait la réflexion. Il y a un aussi. côté. C'est pas la même. Voilà. Mais je me suis fait la C'est quoi des super comme pouvoirs tu le pour disais, tous C'est un podcast qu'on a présenté, tu sais, quand tu animais l'émission il y a pas longtemps. C'est vrai? Oui, d'auto-hypnose, d'hypnose et d'auto. Ah putain, mais je me rappelais pas du titre, mais je me rappelle très bien de toi présentant le podcast. C'était bon, hein. Mais après tu t'es fait, c'était c'est excellent. parce qu'il s'est fait hypnotiser tous après. endormis. Exactement, comme Mesmer. Et toi Guillaume, t'en as pensé quoi? Moi je l'ai, moi je l'avais un petit peu écouté, et je suis du même avis que Guillaume dessus. Ça s'écoute très facilement, et c'est même elle qui le dit, où elle dit qu'elle fait exprès de faire très court, assez concentré, où tu as quand même pas mal d'illustrations et de cas pratiques, je trouve, qui te permet vraiment de te placer dans le podcast pour que justement tu sois concentré du début à la fin. Ça va faire 1 mois et demi qu'elle a commencé ce podcast à peu près, puisque c'est toutes les semaines. On est au 6e épisode. J'espère pour elle, comme tu dis, qu'on va liker, que les gens vont liker pour continuer, parce que c'est vraiment sympa. Et il y a toujours des petits clins d'œil aussi, des fois à droite à gauche, et c'est super bien habillé, avec, je trouve, il y a pas énormément de choses non plus, mais c'est super bien habillé quand même. Ok, cool. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, messieurs. On va passer maintenant à notre cher ami Greg, qui va nous présenter son podcast de bière. Eh oui, je bois à trop forte dose, je bois Gainsbourg, Philippe Catherine représente. des éléphants roses. Mais voilà. Enfin non, j'en suis pas encore à ce stade. Rassurez-vous, je ne suis pas dans le délirium. Mais je vais donc vous parler de Dudes and Beers. C'est au pluriel. Absolument. Tout à fait. Et vous me corrigerez sur la prononciation, j'en suis sûr. Qui est à la base, c'est 3 potes. Alex, le bon vivant, Corentin, le Suisse voyageur, et Jonathan, amateur de pinte foncée, je le cite. Ces 3 gars, donc, qui se retrouvaient dans un bar parisien qui s'appelle le Dudes Bar, et qui, drôle d'idée, avaient la volonté de créer un podcast. Alors, comme une bonne blague de mecs bourrés, ils se sont dit, on aime les bars, on aime la bière, et si on faisait un podcast sur des mecs qui parlent de bière? Et là, je dis, grande idée. Ce podcast, c'est un petit peu plus subtil quand même s'il faut pas exagérer. On est dans ce truc de potes qui se retrouvent et qui parlent de bière.
mais c'est quand même un peu plus voilà dans l'explication, surtout des bières artisanales et de leur boom. Je ne résiste pas à vous faire en guise d'introduction écouter le générique de ce podcast désaltérant, et ça commence en trinquant bien sûr. Pendant que Carlsberg fait saigner la bouche des gens, que Heineken rachète la moitié du monde et que les jeunes américains volent des fûts vides pour leur soirée au bord du lac, que Dudes and Beer continue à faire de la merde, c'est l'épisode 15, bonjour. Willkommen, bienvenue, welcome. On a fait de la bière avec du maïs en Amérique, du sorgho en Afrique et du riz en Asie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Tu trouves ça intelligent de mourir sous? Je te jure, ça fera bonne impression en ville. Tu sais ce qu'on dira? Mourir sous, c'est mourir debout et je me fous des racontars. L'histoire jugera, madame. Je sais que je plais pas à tout le monde. Mais quand je vois à qui je plais pas, je me demande si ça me dérange vraiment. Voilà. C'est vrai qu'il est cool ce générique. Gabin, il est très très stylé. Gabin de la Belgitude, voilà, d'entrée on sait qu'on va être bien reçu. Alors le podcast est arrivé à un moment plutôt propice, car si vous êtes habitué des bars en général plutôt situés à l'est parisien depuis quelques années, je dirais 5 à 6 ans, il y a de grandes chances qu'on vous propose de plus en plus souvent des bières artisanales brassées en région parisienne, voire sur Paris. C'est en partie ce phénomène qu'accompagne Dudes and Beers depuis janvier 2014. Mais attention, résumer ce podcast et ceux qui le font avec grande passion et conviction à un effet de mode serait un bien gros piège dans lequel je ne tomberai pas. Non, car excusez, chers auditeurs de France, de toutes ces nouvelles régions ou de contrées plus éloignées, excusez cet excès de parisianisme et sachez qu'en écoutant Dudes and Beer, vous voyagerez partout en France et dans les pays historiques de la bière. Et ce, pour 2 raisons. Premièrement, parce que si la plupart des enregistrements sont faits dans des lieux parisiens, il y a un traitement hexagonal et international dans les différentes rubriques. Et lorsqu'on a affaire à ce qui dit en passant a le plus de charme dans ce podcast, à des interviews, aux reportages sur le terrain, principalement des bars bien sûr, brasseries ou événements tels que la Paris Beers Week dont je vous parlais dans le sommaire. Événement auquel tu vas assister. Je vais participer. Ils ont des... Ouais. Ils ont des invités brasseurs souvent qui viennent un peu partout. Enfin, deuxièmement, car il leur arrive même parfois de sortir leur micro hors de Paris. Écoutez d'ailleurs cet extrait de l'épisode 16, le bien nommé « On a déserté Paris ». Et nous sommes en excursion avec John à ma droite. Bien le bonjour. Et Corentin en face de moi. Et comment ils savent, les gens, qu'on ment pas et qu'en fait John il est pas à ta gauche et moi derrière quoi. La spatialisation, bonjour. Tu vois. Et donc aujourd'hui nous enregistrons à Caen dans le bar Le Déserteur. C'est notre épisode annuel à l'étranger, en dehors de Paris. J'ai dû refaire mon passeport quand même pour venir. Enfin, je vous attends toujours à venir au Havre en même temps. Mais après, il faut les vaccins pour le. On est venu l'an dernier quand même. Oui, vous êtes venus, tout à fait. 2 épisodes. J'adore ce genre de petites vannes de Parisiens. Oui, j'ai dû refaire mon passeport. Là, ils en jouent dans cet extrait, mais bon, ils sont évidemment très ouverts, puisque je disais, il y en a un qui vient de Suisse. Vous voyez, il parle du Havre, il parle d'autres. Ils sont tous comme la plupart des Parisiens finalement, comme beaucoup, comme moi, comme toi, César. On est un peu des pièces rapportées, même si on adore notre nouvelle ville et notre ville d'adoption. Pas du tout, je déteste Paris, merci. Donc tu n'aimes que le PSG à Paris, ça triche. Je n'aime que le PSG à Paris, tout à fait. Je suis nostalgique de mon littoral girondin. Mais moi je pense que c'est le seul truc qu'on peut vous mettre d'accord, c'est sur le PSG, parce que sinon le rugby, surtout on n'en parle pas avec vous deux. Non, vaut mieux pas. C'est vrai. Mais en tout cas voilà, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce podcast. Vous allez voir, évidemment c'est ces ambiances que j'ai essayé un peu de faire vivre, où on entend les verres qui s'entrechoquent. Les boissons qui coulent, ce n'est pas non plus un podcast justement. Je veux bien insister de poivreau entre guillemets. Moi j'aime bien, c'est que la bière justement, il l'amène à un niveau qu'on connaît quand on va dans des régions qui aiment cet alcool, ou dans des pays comme la Belgique. Donc vous verrez qu'à l'écoute de ce podcast, que les prises de son sont parfois un peu compliquées, que nos dudes se perdent parfois également un peu dans leur conducteur, mais c'est tout le charme de ce podcast, comme je vous disais. Un truc de passionnés, d'épicuriens qui prennent le temps, et ce même quand ils se promettent de suivre une durée. Vous verrez en effet, la durée des épisodes peut être assez variable, mais c'est pas grave, d'autant qu'ils sont les premiers à faire leur petite autocritique.
et à se fixer des objectifs tout en disant eux-mêmes qu'ils auront du mal à les atteindre. Écoutez pour preuve cet extrait de l'épisode 19 du 2 février dernier qui marque le début de leur 3e saison de podcast. En fait, le mec, c'est Lina. Non, mais excuse-moi, mec. Écoutez l'extrait numéro 17 c'est pour donner aux gens envie d'écouter ces épisodes. Tu peux pas prendre une petite voix là, comment s'appelle le mec là qui présente les enquêtes comme ça, Pierre Bellemare. Ah, Pierre Bellemare, ouais. Enquête impossible par Greg, quoi. Nous étions le 17 février 93. Épisode 18. Jean-Pierre Poulin se rend à sa cave. J'ai travaillé avec Pierre Bellemare. Il a commencé à descendre la marche par le pied droit. Oui. 2016 au niveau podcast, comme d'habitude, on va essayer d'être régulier et de sortir nos épisodes le mois où ils sont censés sortir. On avait déjà dit ça en 2015, non? Bah ça va, on s'est pas trop mal démerdé. Bah l'épisode de descente qui est sorti le 3 janvier. Ah, c'est presque... Ça va, ça doit être le seul qui a un peu... Sinon je crois que... Ouais, non, globalement on était à ce point. Il y a eu l'épisode en public qui a mis un peu de temps à être monté. Ouais, c'était un hors-série, donc... Enfin non, c'était censé être l'épisode de juin quand même. Il y a eu un impair avec un épisode enregistré à la fine mousse. Ouais. Parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on avait trop d'épisodes pour le même mois. Il y a eu des trucs un peu bizarres dans nos timings, mais voilà. Peut-être des petites variations sur la structure, mais comme on a eu en 2015, quoi. On a rajouté des chroniques, on a plus ou moins enlevé des chroniques aussi. Enfin, c'est rien de pas de gros chamboulements sur la structure. Et ça dépendra vachement des occasions qui se présenteront, en fait. Aussi, ouais. Alors il y aura peut-être, par contre, on peut en parler. Il y aura peut-être des dudes en balade, en tout cas un, qui est quasiment sûr. À voir après, peut-être potentiellement cet été aussi. Nous irons en zone neutre. Nous irons en zone neutre, exactement. Mais oui, après, ouais, ça sera. Alors on verra. Le format sera peut-être un format relativement proche de ce qu'on fait pour la Paris Beer Week. Je pense qu'on condensera plus. Enfin, je pense qu'on sortira qu'un épisode avec toutes les interviews. On verra comment on arrive à faire ça. Mais ouais. Ça sera probablement effectivement des dudes en balade. Je tiens à rassurer les auditeurs qui nous écoutent, les petits bruits de bière que vous entendez derrière, etc. Même si c'est un podcast qui parle de bière, ça vient de notre El Niño qui souffle sa deuxième binge là, depuis tout à l'heure. Mais on l'entend souvent, effectivement. Je vois que les micros étaient éteints. Évidemment, dans ce podcast, c'est un peu le jeu, on va dire. Ça donne un petit peu de couleur, un petit peu Riviera détentesque aussi. Mais on entend parfois le petit bouchon de vin qui. Ouais. Mais voilà, je voulais vous faire écouter cet extrait parce que nous, on se fait ce petit débrief de nos podcasts hors micro en général, hors antenne. Et eux, j'aime bien ce côté où ils parlent aussi de leur expérience du podcast parce que ils mettent ça en avant en disant que justement ils ont rencontré plein de personnes, qu'ils ont fait plein de découvertes et que ça leur a ouvert plein d'horizons, et ils viennent souvent à raconter comment ils font ce podcast et avec toutes les maladresses que ça implique chez eux, parce que c'est des mecs qui ont un autre boulot dans la vie, qui ont d'autres choses et qui ont le temps quand ils ont le temps de le faire ou quoi. Mais en tout cas, moi j'aime bien justement ce côté souvent. Et ils parlaient des dudes en balade. Moi je suis à fond pour, parce qu'ils l'ont déjà fait souvent dans les épisodes qui existent, vous verrez. Et c'est ce que je préfère moi dans leur podcast. C'est effectivement quand ils font des interviews, quand ils vont dans des bars, et eux ils s'excusent souvent justement à cause du bruit, parce que ça court un peu les propos des fois et tout, mais non, au contraire, c'est génial. Allez-y les mecs. Moi j'ai découvert la bière il y a quelques années, vraiment. C'est pour ça que je me suis intéressé à ce podcast quand j'ai vu le dénominateur. T'as vécu en Belgique toi en plus? Oui, c'est suite à ce passage-là et avoir pas mal d'amis belges qui, quand ils venaient en France, je leur disais allez, on va se prendre un demi comme nous on fait tous ici en général dès que l'été arrive pour se désaltérer, où on a nos crocs dans le frigo. Sauf qu'ils prennent un demi de triple carmélite. Mais voilà, mais pour eux c'est une horreur. Ils te disent mais c'est de la pisse, c'est cher. Tu vois tout, et ils ont pas tort, c'est vrai, parce que on sait faire aussi des très bonnes bières, qui peuvent se boire. Il faut dire que les Belges aussi, ils ont des bières, elles sont. J'ai une vraie question. Vas-y. Est-ce que parce que là, j'allais te demander en fait si c'était eux qui t'avaient conseillé d'apporter cette bière qui franchement est délicieuse. Ces bières qui sont délicieuses. Est-ce que c'est un podcast qu'on écoute pour se faire une vraie culture bière et pour choisir sa bière ou pas? J'allais y venir. Je te remercie de me lancer. Non, mais c'est très bien, c'est parfait parce que c'est exactement le sujet. La dernière que tu nous as fait goûter est très bonne. Qui peut écouter ça? Comment et quoi? Évidemment, la première écoute est pas forcément évidente si on n'est pas direct dans ce délire-là de la bière, des potes qui se retrouvent et de la bière
bière artisanale. Mais si vous avez cet intérêt, je pense que ça parle beaucoup à ces gens-là, si vous avez vous-même essayé ou vous avez envie, parce que j'ai appris justement en écoutant ce podcast qu'on pouvait très facilement, apparemment, enfin très facilement, c'est relatif, mais on pouvait quand même assez facilement brasser soi-même de la bière chez soi. Donc voilà, et comme quoi il y a effectivement plein de choses qui sont en train de se faire dans ce sens-là sur Paris, encore une fois, mais évidemment, c'est pas que Paris, j'insiste là-dessus parce que eux ils sont à Paris et qui sont encore une fois dans cette mouvance, mais moi j'ai vu en région effectivement plein de bières artisanales aussi poussées dans toutes les villes de France et les villages. Alors après, donc c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y a c'est qu'il y a des professionnels et pour choisir sa bière. Celle que je vous ai amenée donc ce matin, c'est une brasserie que j'ai découvert grâce à l'écoute de ce podcast sur le dernier épisode là qu'ils ont enregistré, qui est une brasserie à 250 mètres de chez moi. Je ne savais pas qu'elle existait, fait par deux jeunes gars comme vous et qui ont voulu lancer ce projet de faire une bière à Paris, et c'est toujours dans le 11e, rue Saint-Maur. Et donc, je suis passé, comme c'était à 250 mètres l'autre soir chez moi, pour vous les amener. Vous voyez, il y a plusieurs Monsieur habite dans le 11e, on a bien compris. Il y a de la blanche, il y a de la brune, et donc ça s'appelle Bap Bap. Je vais faire un petit peu plus pour eux. Normal, mais on la trouve aussi de plus en plus dans des bars parisiens. Elle est super bonne en tout cas. Et voilà, il y a plusieurs styles. Là, la dernière que tu nous as fait goûter, vachement bien, celle qui est bleu marine. Et pour finir, enfin, je vais terminer du coup, parce que je sais qu'on est toujours un peu pressé. Je vous conseille vivement d'aller sur leur site internet. Évidemment, vous pouvez écouter le podcast en balade avec iTunes, et etc. Mais si vous êtes chez vous et que vous êtes sur votre ordinateur, n'hésitez pas à aller écouter directement sur le site internet, parce que chaque épisode, on a le sommaire, on peut aller voir. Donc, il parle de crowdfunding autour de la bière, il parle de brasseurs aussi bien amateurs que professionnels, il parle de tout ce qui se passe autour de la bière, et c'est super intéressant et assez passionnant. Après, c'est un rythme, encore une fois, particulier dans lequel il faut rentrer, et je pense que pour l'écoute, il faut également avoir son propre rythme, c'est-à-dire se mettre chez soi, tranquille, enfin avoir envie d'écouter ça, soit de façon complètement détendue, comme ça, pour avoir un bruit de fond, une sorte d'ambiance, on a des potes autour de soi, ou pour se renseigner, effectivement, pour apprendre. Je vous conseille d'aller sur celui de la Paris Beer Week, comme ça se prononce, c'est le nom du site.com, pour voir les événements qui vont se faire pendant cet événement. Et sur le site, donc, Dudes and Beer, au pluriel. C'est dur à dire. Hein. Ouais, surtout chaque fois, il fait ça quand il parle du podcast. Il fait, tu connais Dudes and Beer? Voilà. En tout cas, c'est le même nom pour aller checker le site internet. Très bien. Et donc, on va enfin conclure. Et pour faire plaisir à Guillaume, parce que je sais qu'il adore ça, on va conclure et on va finir un peu en musique. C'est à la fin d'un de leurs épisodes. Ils finissent toujours, on a entendu le générique de début tout à l'heure, ils finissent tout le temps, toujours avec un morceau évidemment en lien avec la bière. Là, c'est les Barbues de ZZ Top, Beer Drinkers and Hellraisers. Salut. Salut. How about a little beer drinkers and Hellraisers? If you see me walking down the line, with my baby honky line. Ça débouche les écoutilles. Ouais, ça fait bien plaisir en tout cas. ZZ Top. Merci mon petit Greg, c'était ta conclusion? C'est ma conclusion. Rappelle-nous quel est le nom, rappelle-nous le nom du podcast. Dudes and Beers. Dude, comme le dude dans The Big Lebowski des frères Cohen. Gros fabuleux. Bien sûr, gros fan. Et donc Dudes and Beers. Très bien. Et c'est tous les combien qu'on peut écouter ce podcast? C'est environ, comme je disais, la fréquence peut varier, mais c'est à peu près tous les mois. Mensuel. Qu'est-ce que vous en avez pensé, toi d'abord, El Nino, qui semble... Je sais pas si t'as apprécié le podcast ou la présentation du podcast. En tout cas, tu sembles apprécier la bière. Elle est très très bonne. Franchement, elle est très bonne. Non, j'aime bien ce genre de podcast parce que moi, j'avoue que j'aime bien la bière. J'aime bien l'alcool en général. C'est pas le problème. Et je vais écouter dès ce soir ce podcast pour m'enseigner un petit peu plus sur tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on peut boire. Et vous, Monsieur Jical? Moi, je trouve ça cool. C'est niche, quoi. C'est niche. C'est ça la richesse de ce nouveau monde des podcasts qui s'ouvre à nous. C'est un truc dont personne n'aurait jamais parlé si on n'avait pas cette possibilité de faire des contenus aussi facilement. Et c'est trop bien. C'est des mecs qui sont passionnés. Moi, honnêtement, j'ai pas encore assez consommé pour avoir un avis construit sur le fond, le contenu, mais déjà le concept. La bière il est ou cool. le podcast? Les
deux. Enfin. Mais là, vraiment, c'est génial que des mecs se disent tiens, on aime ça, bah tiens, on a le bon outil pour en parler, bah top, super. Allons-y, on verra comment ça prend. Et au final, il le dit, ça a bien pris parce que comme je le disais, c'est arrivé à un moment où c'était bienvenu. Et il y a pas mal de podcasts en plus qui parlent d'alcool, je trouve, en règle générale. Alors qui en parlent, comme tu dis, sur un ton assez éducatif où on fait de la découverte, où c'est pédagogique. Mais il y a aussi, je trouve de plus en plus de podcasts où les mecs le font en buvant tout simplement, ils le revendiquent et il y a pas de souci. Tu vois, je suis un peu plus justement comment dire, mesuré. Un peu plus mesuré. Est-ce que le podcast est là aussi pour faire la promotion de l'alcool ? Non, j'espère pas non plus, mais bon, c'est vrai que c'est encore une fois, moi je pense plus à l'aspect passion. Passionné des gens qui prennent comme disait Guillaume une niche ou quelque chose et qui se l'approprient et puis qui ont envie d'en parler et qui attendent de voir un peu comment s'ils ont des auditeurs, s'ils ont une communauté qui arrive et puis en fait c'était je faisais pas de comparaison. En fait il y avait une question, je voulais rebondir là-dessus pour vous poser une question. Mais du coup, cette question, c'est est-ce que vous avez vu un podcast pour le coup vidéo qui est proposé par Monsieur Poulpe, qui est un youtubeur bien connu, qui s'appelle Les Recettes Pompettes. Oui. Est-ce que vous avez vu que le gouvernement... Qui vient du Canada, à la base, parce que c'était un concept canadien. C'est aussi un balado. Voilà. C'est chiant, putain. Mais c'est chiant. Il n'en peut plus des lignes. Alors, c'est pas vraiment le gouvernement, hein. Déjà, c'est une association qui... À la base, mais le gouvernement s'y attaque, le gouvernement... Et maintenant, oui, mais suite à une sorte de dénonciation. Non, mais n'essaye pas de me contredire, j'ai raison. Mais après, juste il faut être clair, hein, ils ont totalement le droit de faire ce qu'ils font puisqu'ils sont pas soumis à la loi Evin. C'est une condamnation morale du gouvernement. Personne leur interdit rien pour le moment. Pour réagir à ce que tu disais, je voulais pas comparer. C'est juste que pour le coup, le monde du podcast, qu'il soit indé ou que ce soit sur des radios un peu plus traditionnelles, on a l'impression qu'ils s'en foutent de ça. On a l'impression que pour le coup, tu vois, genre Riviera détente, le mec, tu sais qu'ils sont en train de picoler pendant 2 heures, t'entends les bruits de bouchons, etc. Tu vois le ton qui change au fur et à mesure. En même temps, c'est la vie aussi, tu vois. Je vois pas pourquoi on devrait. Non, mais je vois pas pourquoi on devrait se cacher de. Oh bah non, je fume pas, je bois pas, je suis le mec le plus sain du monde. Bah non, en fait. Désolé, pour le coup, je vais être le mec chiant, mais il y a quand même un truc qui n'a rien à voir dans ce que vous dites là. C'est que là, le concept de l'émission, c'est on te dit, l'émission va être drôle parce que le mec connu est bourré. C'est quand même particulier. Non, oui, je dis pas qu'il faut être censeur, mais c'est quand même difficile que le concept de l'émission repose sur la drôlerie qui est la l'ivresse. Moi, ce que je trouve scandaleux, c'est que c'est un truc qui existe depuis un certain temps outre-Atlantique chez nos amis canadiens, que ça pose aucun problème. Ça débarque en France, c'est même pas encore sorti à la téloche parce que la téloche on n'a pas voulu. Du coup, ils ont été obligés d'aller en ligne et même quand ils sont en ligne, t'as le ministère des Affaires sociales qui a demandé à ce qu'on retire la bande-annonce de l'émission sur Internet parce qu'ils trouvaient ça scandaleux. Mais tu me dis ça à moi. Nous, on est le pays du pinard et du saucifleur. C'est clair qu'on est les premiers à revendiquer. Depuis quand les Québécois ils sont plus libres? Vous l'avez regardé la bande-annonce ou pas? Oui, moi je l'ai vu. Je l'ai vu. Parce que si tu veux, je vois ce que veut dire. C'est pareil, on n'est pas dans l'art de vivre. Il boit des shots de vodka pour être sous. Exactement. Ouais, mais avec Stéphane Bern. Donc ça adoucit. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que tu me parles de la culture pinard saucisson. C'est pas du tout ça, là. Oui. Là, on est vraiment dans le truc de potes d'ados qui se bourrent la gueule. Voilà, binge drinking. Oui, mais c'est dans au plus vite et au plus fort. C'est drôle. Après, je suis d'accord avec toi que, voilà, la morale surpuissante qui arrive. Regarde, c'est une émission comique. Tu vois ce que je veux dire? Tu irais jamais reprocher à Henri Michel le fait qu'il. Tu plaisantes. Henri Michel, il est drôle. Point. Stéphane Bern, on nous dit qu'il sera drôle s'il est bourré. Voilà. Après, on peut dire que c'est autorisé. C'est ton interprétation. Bah non, puisque on te dit que si cette émission elle n'existerait pas. Moi, je trouve que c'est une émission qui fait l'apologie de la cuisine, personnellement. On va passer à la conclusion et on va lire le podcast de la semaine, chers amis. C'est El Nino et moi qui allons certainement voter. Pas El Nino, c'est un imposteur. Non mais il est là, sérieux. Le mec il est là, ça fait une demi-heure qu'il boit de la binge. Il va peut-être servir à un truc dans l'émission quoi. Quel podcast pour toi El Nino? Je crois que je me suis fait acheter par la bière. Oui, forcément. Ouais, bah forcément, sans douter. Tu peux donc c'est tout. C'est je vote pour la bière. Tu vois, c'est pas gagné. Hein. Oui, complètement. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. En tout cas, on vous remercie. On vous remercie d'avoir été là. Non, plus sérieusement, non, je vote pas pour la bière. Je t'explique pourquoi. Parce que bon, après, c'est vrai que ton podcast, moi, je l'ai jamais écouté. Celui de. Donc, t'es bien placé pour en parler. Guillaume, je l'ai écouté. Et
Non, par contre, ça c'est interdit. Hein. Ça c'est vraiment interdit, putain. Je sais. Non. Et le podcast de Perrine, j'aimais bien parce que comme on a conclu tout à l'heure sur ton podcast, mon cher Guillaume, je trouvais ça assez rapide. Et j'aime bien moi je suis pas très. C'est vrai que je suis pas très podcast qui dure très longtemps parce que je suis quelqu'un qui est assez speed et qui a besoin de faire beaucoup de choses, donc j'ai pas le temps de me concentrer plus de 20 minutes sur un podcast. C'est pour ça qu'il est en retard tout le temps, c'est parce qu'il est speed. Eh bien, donc, comme il a la gentillesse de pas le dire, ça s'appelle les pressés de l'expression. Parce que j'arrive pas à le prononcer. Les pressés de l'expression, c'est le vote de notre ami El Niño, et moi aussi, je vais voter pour Perrine. Non, tu votes pour la bière comme ça, le producteur va être obligé de voter. Non, je sais, j'ai pas vraiment de justification, c'est vraiment une question de ressenti. Et en plus, c'est une suggestion, et tout ce qui est spontané est méritoire. Amen. Greg, je suis absolument désolé pour toi. Moi, je suis vraiment désolé pour toi, surtout. Pourquoi ? Non, mais parce que le mec pensait nous acheter avec des bières. Oui, je comprends. Allez vous faire voter. C'est extraordinaire. Le mec va vraiment mal le prendre qu'on n'ait pas voté pour son truc. Moi, c'est la première fois que je vote. Les gars de Duesenberg, je suis déçu. On est à la 6ème émission. C'est la première fois que je vote. J'ai le droit quand même de faire mes choix. Merde. Allez, filez-moi mon collet de nouilles. Non, mais j'allais dire en fait que tu connais tellement bien la bière que je comprends. Enfin, les sorties en tout cas. Et les sorties parisiennes, que je comprends que tu veuilles apprendre quelque chose de nouveau. Bon, c'est qui le patron là ? Bon, le patron, c'est encore Monsieur Jiquel qui a encore son collier d'immunité pour dans 2 semaines. En attendant, je pense qu'on peut applaudir quand même J'ai le droit de changer mon vote ? Non, t'as pas le droit de changer ton vote. On va applaudir quand même le podcast de Perrine. Merci beaucoup de nous l'avoir suggéré. Chers amis, il me semble que nous approchons de la fin de l'émission. C'est d'ailleurs la fin de l'émission, comme en témoigne ce magnifique générique de fin qui est exactement le même que le générique du début, qui monte. Sachez, chers auditeurs, si vous avez eu le courage de nous suivre jusqu'au bout de cette émission, que vous pouvez bien sûr nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Podcloud, sur iTunes, sur Gmail toujours /Podcastor, PODCASTOR. Bien entendu, pour les puristes il faut toujours dire le E, et bien entendu on vous encourage de nous laisser vos avis, notamment sur iTunes, puisque nous ça nous aide de nous retrouver en haut des recherches, et ça nous fait toujours plaisir, même si on fait ça pour le plaise, ça fait c'est quand même cool d'avoir un petit peu de notoriété, je vous le cache pas, mais surtout donnez-nous votre avis via n'importe quel support, sur des débats qu'on a à l'intérieur d'émissions, sur les podcasts qu'on présente, soyez fous, soyez en vie, soyez fougueux, je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode du Podcastor. Salut les amis. Ciao. Salut César.